Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, merci de nous choisir. Bienvenue dans ce 22h, dont voici les grandes lignes. Les opérations de déguerpissement se poursuivent tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, mais non sans conséquences. À Sigmadina, la situation se corse. Un vieux conflit entre des membres d'une famille et des vendeurs de pièces détachées refait surface. On parle de trafic d'influence et des noms sont cités. Projet de rénovation de la grande mosquée Faisal, les travaux vont bon train. Enfin, jusque-là, car le matériel de l'entreprise Yula et Frères en charge des travaux est bloqué au port depuis 3 mois. Les responsables de l'entreprise et même le secrétaire général des affaires religieuses ont mené des démarches. Aucune suite. Qu'est-ce qui explique ce blocage qui menace ce projet de plus de 4 millions de dollars financé par l'Arabie Saoudite? Dans la rubrique sport, au menu ce jeudi, le retour du Maroc d'Antonio Souaré, président de la FEGIFOOT, le stage de préparation de l'équipe nationale féminine de handball et celui de perfectionnement des acteurs de badminton. Mohamed Souma et Mamadou Boeba nous feront le point. Injustice, trafic d'influence et règlement de compte s'invitent dans le déguerpissement en cours à Conakry. À la Sigmadina, un vieux conflit qui opposait la belle famille du gouverneur de Conakry à des vendeurs de pièces détachées refait surface. Alors que la démolition des emprises se poursuit, des voix se sont levées ce jeudi. Mamadi Kalousso, Ibrahima Souri Kamar. Le bulldozer continue de démolir, lentement et sûrement, laissant derrière lui des champs de ruines et de déception. Une mare de larmes. Des larmes de vrais gens, des citoyens qui ont sué pour avoir ces boutiques, magasins et maisons qui sont en train d'être ravagées par cette folle machine surnommée « Gouverner autrement ». Allusion faite au slogan prôné par Alpha Condé. Puis, injustice, trafic d'influence et règlement de compte s'invitent dans la danse. C'est le cas de cette affaire qui oppose ces marchands à la famille Tolno, qui serait la belle famille du gouverneur de Conakry. Tout a commencé lorsqu'un jeune membre de la famille a soustrait la marchandise de leur locataire. Il a été interpellé par la gendarmerie. Après tractation, le jeune a été libéré. Un affront que sa famille n'aurait pas apprécié. Profitant du déguerpissement en cours, le gouverneur en personne se serait impliqué pour déguerpir les vendeurs de pièces détachées sans délai raisonnable. Comme c'est le gouverneur qui a ordonné, on ne peut rien faire. Nous, on n'a pas la force. Ils sont venus démolir notre magasin et eux-mêmes, ils ont commencé à construire. C'est la construction qui a été démolie encore. Donc nous, on n'a pas la force pour démolir, mais c'est la force. Parce qu'on a fait notre plainte, on a porté notre plainte à la bâtiment des bâtis. Ils sont faits nécessaires de voir ce qu'il faut. C'est que pris la décision, ce n'est pas nous. Après la démolition des boutiques, la famille a entrepris de construire des maisons d'habitation, ce qui a irrité les déguerpis qui auraient à leur tour usé de leurs relations pour tout démolir. Ce jeudi matin, des citoyens ont voulu protester contre ce qu'ils qualifient d'injustice. Le mouvement a été vite étouffé par les forces de l'ordre déployées sur les lieux. La justice, la destruction de la maison, pourquoi? On veut connaître quoi? C'est seulement ça, c'est rien. Et on n'a rien fait, c'est pacifique. Hein? Actuellement, toute la zone est quadrillée par les forces de l'ordre. Aux habitations des pauvres gens, les machines du département de l'habitat n'accordent aucun répit. L'humanité a célébré ce jeudi 18 mars la journée mondiale du recyclage des déchets. La journée a pour objectif de sensibiliser la population sur l'importance du recyclage et d'informer celle-ci sur l'utilité des objets faits de matériaux recyclés ainsi que les avancées de la science en matière du recyclage. À cette occasion, notre équipe s'est rendue chez un recycleur qui s'est démarqué dans ce domaine. Suivez le reportage de Djenab Bangoura et de Lamine Silla. Ces papiers ne sont pas destinés à la poubelle. Ils sont plutôt à recycler et à valoriser. Nous sommes à la Belle Vue, dans la commune de Dixine, chez Mengue Camara. Ici, ces papiers sont d'une utilité particulière. D'abord, c'est la collecte, ensuite le tri.
Ils sont trempés dans de l'eau. Mengue et ses apprentis les malaxent pour obtenir de la pâte. Mais ce n'est pas tout. Il faut les presser et mélanger avec de l'argile. Après cette étape, ils sont mis dans des briquettes puis séchés au soleil pendant 24 heures. Une technique qui permet de faire la cuisson des aliments. Il est dit que les papiers sont des dérivés du bois. Et donc si les papiers sont des dérivés du bois, alors que le charbon aussi est fait à base de bois, on dit charbon de bois, donc les papiers aussi pourront faire quelque chose. Cette idée de Mengue Camara est partie de son souci d'atténuer la souffrance de sa maman qui devait tout le temps servir son époux des plats chauds. Depuis que j'étais très petit à Conakry, il y avait des problèmes, la desserte en courant n'était pas comme ça. Et puis c'était tour. Animés de l'esprit de réussite, ils se sont constitués en association pour mettre un terme à la déforestation et au chômage. C'est après que des disciples ont volontairement suivi. Parce que notre objectif ici, c'est réduire la dépendance des ménages face au charbon de bois et au bois de chauffe. Depuis la création de ce charbon biodégradable, cette dame ne pense plus à utiliser d'autres combustibles. Elle préfère des briquettes qui sont moins coûteuses. Par exemple, si j'achète pour 15 000 francs, c'est pour une semaine pour moi. Engagés certes, mais ces jeunes ne sont pas sans difficulté. Nous avons un manque de matériel. Comme vous l'avez vu, pas de bac à eau et il n'y a pas d'atelier. Le matériel, les jeunes ils travaillent sans gants. Les gants qui étaient là sont déjà finis. Il y a beaucoup de choses. Donc nous avons vraiment besoin de financement et de sponsors. Ces briquettes sont vendues par tas. Et chaque tas contient 30 briquettes qui est vendu à 1500 francs guinéens. Le chef de l'État a, au cours du dernier Conseil des ministres, donné des instructions au ministère de l'Industrie et des PME. Ces instructions concernent la fermeture immédiate des entreprises industrielles ou unités de fabrique non agréées. La décision du président de la République fait suite à un constat alarmant dans le secteur. Les responsables du département de l'industrie, depuis, sont à pied d'œuvre pour la normalisation du secteur industriel. Djibril Ba, Alouba. Le président de la République sollicite immédiatement des investigations pour identifier ou procéder à la fermeture des industries et autres fabriques non agréées à la base de la production de produits et aliments dangereux pour la santé des populations. Au lendemain de cette instruction, le directeur national de l'industrie a procédé à une visite de terrain à Dibrika, zone où un plus grand nombre d'unités industrielles sont concentrées. C'était une démarche qui a été envisagée, alors l'instruction d'Alpha Condé vient à point nommé, a-t-il précisé. Vous savez qu'aujourd'hui, que ce soit une eau, que ce soit le lait ou autres produits de consommation, c'est directement dans l'organisme de l'être humain et c'est très dangereux pour la santé des populations. Des unités industrielles pullulent de partout. Certaines évoluent sans aucune marque. Une réalité qui n'a pas laissé insensible. Anne. Qu'aujourd'hui, les gens vont même s'installer, ouvrir des unités industrielles dans leur propre garage ou dans leur propre maison. Donc il est très difficile pour nous de dénicher toutes ces unités industrielles parce que nous considérons souvent comme étant clandestines. Certains diront que les unités industrielles participent au développement socio-économique du pays, mais leur réglementation s'avère indispensable car il existerait des propriétaires d'industries qui profitent du laxisme de l'État. La certification n'est pas leur préoccupation. Quand je vais sur le terrain et que je constate ces cas, et il y en a beaucoup, nous demandons surtout à ce qu'une amélioration soit faite. Si l'amélioration n'est pas faite, nous procédons à la fermeture de cette unité industrielle. En Guinée, on dénombre depuis 2010 près de 135 industries. Elles se distinguent dans l'agro-industrie et l'industrie chimique. Et en décembre dernier, l'État guinéen a procédé à une augmentation des taxes forfaitaires sur des marchandises importées. Cette décision du gouvernement ne laisse pas insensibles les commerçants, elle les alerte plutôt. Ces commerçants souhaitent désormais être syndiqués. Ceci pour faire face à ce qu'ils appellent des déconvenus et autres aspects qui peuvent paralyser leur activité économique. Djibril Ba, Tcherno Sadouba. Des commerçants se réunissent ce jeudi pour parler d'une seule voix. Inquiets par rapport aux mesures prises par les autorités concernant les taxes, ils se disent que l'horizon s'assombrit.
Alors, ils veulent mettre en place dans ce contexte une structure syndicale. Il y a une augmentation qui a été faite, dont le ministre a parlé à la télé, qui a dit que non, qu'il n'y a pas eu d'augmentation, mais il y a eu d'augmentation, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'augmentation. Donc ça sera notre première mission d'aller négocier avec eux. L'activité commerciale est un univers complexe, avec plusieurs intervenants, dont les commerçants sont les acteurs principaux. À cela s'ajoute l'État, organe de tutelle pour finir avec les consommateurs. Il est parti d'un constat, selon ces commerçants, d'un manque de sécurité sur leurs marchandises pendant les moments de trouble, surtout en période électorale. Ils prennent le problème au sérieux. C'est surtout sécuriser Madina. Nous allons mettre des zones de sécurité pour sécuriser Madina, pour ne pas que pendant les manifestations qu'on vienne saccager les magasins. La CNTG s'agrandit, son représentant est réconforté, mais donne des conseils. Voyons déjà combien de fois les gens commencent à comprendre que le syndicat n'est pas là rien que pour faire la grève. Si une corporation choisit la CNTG, c'est déjà vraiment une fierté pour nous. Après la mise en place de la structure syndicale par ces commerçants, place à un renforcement des capacités, passage obligé pour tout mouvement syndical. Le procès en appel de Madic Sans Frontières devrait s'ouvrir ce jeudi. L'audience n'a finalement pas eu lieu. Elle est renvoyée au 8 avril prochain. Raison invoquée, l'état de santé de l'accusé. Cette situation est déplorée par ses avocats qui se sont d'ailleurs retirés de la procédure. Si Madic attendait son procès, le journaliste Amadou Djouldé, hospitalisé à Ignasdine, n'est toujours pas situé sur le jour de son procès. Ses avocats parlent d'acharnement et invitent au respect de la loi L002 qui interdit l'incarcération des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Alseni Bari, Aboubakar Din Kamar. Le blogueur guinéo-canadien était condamné en première instance à 5 ans de prison et au paiement de 100 millions de francs guinéens d'amende pour des messages diffusés sur les réseaux sociaux, jugés racistes et xénophobes. Même s'il n'allait pas être représenté par ses avocats, ceux-ci déplorent le déroulement de la procédure. Nous avons appris qu'il est malade. Il est dans le centre de traitement du Covid de la maison centrale. Et pour raison de santé, il n'a pas pu être extrait, d'une part. Mais d'autre part, même s'il venait à être extrait, nous, collectif d'avocats chargés de le défendre, on ne pouvait pas être présent à l'audience. La raison est toute simple. Depuis le mois de février, nous avons décidé de suspendre notre participation aux différentes parodies de justice, aux différents procès dans lesquels vraiment les droits de nos clients ne sont pas respectés et dans lesquels nous sentons sincèrement que les décisions qui sont prises ne sont pas conformes à la loi. Par ailleurs, M. Béavogui fustige un acharnement contre son autre client, le journaliste Amadou Djouldé Diallo. Pour lui, il ne sert à rien de le maintenir en détention, surtout qu'il est une personne de notoriété publique et dispose d'un cabinet d'avocats qui suit régulièrement la procédure. Il devrait être plutôt mis sur contrôle judiciaire. S'il y avait vraiment la volonté de ne pas le nuire, il faut se dire la vérité. S'il n'y avait pas une volonté vraiment de le mettre en difficulté. Mais on a mis tout ça de côté et puis on l'a balancé en prison. Il est malade, il est couché à Ignasdine. Et toutes nos demandes sont rejetées, à peine même si elles sont examinées. Tout ce que nous pouvons maintenant aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il soit interrogé au fond et qu'on ouvre son procès. Donc il nous appartient d'accélérer la procédure pour qu'il soit jugé le plus rapidement que possible, parce que le temps joue plus contre nous qu'à notre faveur. S'il est reconnu coupable, le journaliste sera condamné au paiement d'une amende de 5 millions de francs guinéens selon la loi L002. En aucun cas, un journaliste ne doit croupir en prison dans l'exercice de son métier, insiste M. Béavogui. A noter que ces avocats de l'opposition refusent de rencontrer Mamadou Sylla, le chef de file de l'opposition, qui a entamé depuis un certain temps une série de rencontres avec toute obédience.
Justement, parlant d'opposition, Maître Salif Béavougui dénonce aussi l'interdiction de voyage imposée au président de l'UFDG. Il indique que rien n'a été notifié à son client pour lui expliquer cette interdiction et ce n'est que par voie de presse que le procureur s'est exprimé sur le sujet. Il rassure que ses collègues avocats ont déjà commis un huissier pour récupérer le passeport de Cellou Dalein Diallo et entamer d'autres procédures pour que ce genre d'acte ne se répète plus. Il est au micro d'Alseni Bari et d'Aboubacar Din Kama. Encore une fois de plus, pour la deuxième fois, rien ne lui a été notifié, ni administrativement, ni judiciairement. C'est après coup, que M. le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, par voie de presse, a fait savoir que notre client fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire depuis le mois d'octobre. Et dans cette sortie, il précise que pour le moment, notre client ne fait l'objet d'aucune poursuite et que le moment venu, qu'il le révélera le motif pour lequel cette interdiction est prise. Nous trouvons cette interdiction non seulement irrégulière en la forme, mais également manifestement arbitraire au fond. Et aujourd'hui, nous avons commis un huissier de justice pour récupérer son passeport, parce que son passeport l'appartient, c'est une propriété privée. Ensuite, nous avons adressé un courrier à M. le procureur de la République pour protester contre cette injustice et exiger qu'il nous notifie et naturellement cette interdiction de sortie contre laquelle nous aurons à exercer des recours administratifs par la voie hiérarchique et judiciaire au besoin s'il y a lieu, pour que dans l'avenir, qu'il ne soit pas empêché. Ou s'il doit être empêché, que les motifs soient présentés à l'avance. Nous avons eu à parcourir un cas similaire dans le passé. C'est la même chose pour le président Sidya Touré. Transport du personnel administratif des cadres des ministères de l'économie et des finances et ceux du budget se partagent 3 bus. Mais problème, ces engins seraient en panne de carburant depuis quelques jours selon plusieurs sources dans ces 2 départements. Seulement, ces informations sont démenties par la chef de cabinet du ministère du budget. Les précisions de Mamadou Bouléré Diallo et d'Ibrahima Souri Sengsoum. Nous regrettons le retard sur le paiement des 2 nouveaux bus en faveur des travailleurs. Le retard dans l'entretien des 2 vieux bus, le manque de paiement des services de nettoyage, les difficultés de prise en charge des cas sociaux, maladies, décès. C'était le 5 février dernier lors d'une cérémonie de présentation des meilleurs vœux. À l'époque, voici la réponse du ministre du Budget. Nous sommes conscients que l'efficacité du travail dépend du climat de travail et dépend du traitement qu'on fait au personnel. Et vous pouvez compter sur nous, nous n'allons pas déroger à la règle. Apparemment, le problème n'a pas été réglé. L'alerte est donnée par une source anonyme. C'est dommage pour le ministère de l'économie et des finances et du budget. Les bus de travailleurs sont garés pour manque de carburant depuis une semaine, dénonce-t-elle. Pour vérifier l'info, nous nous sommes rendus à ces 2 départements ministériels. Une source vient vers nous pour nous confier que tous les bus sont en panne de carburant et un autre se trouve au garage pour crevaison aussi. D'abord, les 3 bus sont insuffisants et inconfortables et maintenant ils sont à l'arrêt, mentionne l'inconditionnel de ces engins. Elle nous accompagne dans une salle dans laquelle se trouvaient 3 autres personnes. Soudain, quelqu'un s'exclame « Ah, espace !» Ils sont là, ils sont informés pour nos bus. Une 4e personne rejoint la salle pour dire que le problème ne date pas d'une semaine, mais de 4 jours. Nous avons joint le service de communication du ministère du Budget qui s'est dit étonné d'entendre cette information de l'extérieur. Il s'est engagé à vérifier et à nous trouver un répondant. Quelques minutes après notre sortie, nous sommes invités au bureau de la chef de cabinet du ministère du Budget. Dès l'entame, Dame Nanyuma Faro infirme l'information. C'est faux, dit-elle, expliquant la situation des 2 bus qui bougent à 5 heures tous les jours, déposer le personnel à 7 heures au service. Elle était prête à intervenir
intervenir devant nos caméras et micros jusqu'à ce qu'il lui est venu l'idée de consulter son secrétaire général. À son retour, la chef de cabinet indique qu'il faudra revenir avec un ordre de mission et une demande d'audience pour avoir une version officielle. Les travaux de rénovation de la grande mosquée Faisal avancent à grands pas, mais ils risquent de s'arrêter pour cause. Les matériels de l'entreprise Youla et Frères en charge des travaux sont bloqués au port depuis 3 mois. L'entreprise, le secrétaire général des affaires religieuses et le grand imam de la grande mosquée Faisal ont mené des démarches auprès de la douane pour libérer les conteneurs. Jusque-là, ils n'y arrivent pas. L'entreprise menace d'arrêter les travaux et dénonce la lourdeur administrative. Mamadou Saliouba, Ibrahim Assouma. En fait, les portes devaient être montées pour éviter qu'il y ait la poussière à l'intérieur. Sur le chantier de la grande mosquée Faisal, l'entreprise en charge des travaux n'en peut plus. Voilà 3 mois aujourd'hui que les portes de la mosquée et bien d'autres matériels sont bloqués dans des conteneurs au port autonome. Tout est presque à l'arrêt. L'intérieur de la mosquée vidé de ses ouvriers, l'entreprise Youla FR ne peut plus se taire. Dans les conteneurs qui se trouvent à l'intérieur du port, il y a les portes, il y a les tapis, vous avez vu les groupes électrogènes, tout est sur place. Il y a le reste du matériel électrique, vous avez vu. Donc ce sont ces conteneurs-là qui sont au port. Il était prévu, parce que vous savez, ces travaux, c'est une programmation. Il était prévu que dès après les travaux de peinture, de carrelage à l'intérieur, de fermer, de monter les portes. Tout est parti d'une incompréhension avec la douane qui a constaté une différence entre le libellé des factures et le cahier de charge. Très rapidement, les enlèvements provisoires s'arrêtent et beaucoup d'entreprises de transit se retrouvent bloquées. Le début d'une grande attente qui a causé beaucoup de retard à l'entreprise qui se retrouve au final avec une confusion d'exonération. Les édifices, si vous voulez, religieux, moi, peut-être, je ne sais pas si la Guinée fait exception, mais c'est clair dans les autres pays, hein, que ce soit les églises ou les mosquées, ainsi de suite, sont exonérés d'office, surtout que c'est un don aussi. Et ces conteneurs qui sont restés à l'intérieur du port ont enregistré des frais supplémentaires, les surinstallés et les frais de stationnement, qui s'évaluaient à plus de 200 millions par conteneur, ce qui n'est pas prévu dans notre budget. Et on ne pouvait pas faire face parce que aujourd'hui, c'est la banque qui nous accompagne et le donateur, depuis les 10% de l'avance de démarrage, n'a pas pu encore venir évaluer les travaux pour procéder au paiement de nos factures. Aujourd'hui, l'entreprise ne sait plus quoi faire, d'autant plus qu'elle a mené plusieurs démarches pour débloquer les conteneurs. Le secrétaire général des affaires religieuses, l'imam de la grande mosquée Faisal, certaines autorités de bonne volonté se sont ajoutées à nous pour intervenir auprès du directeur de la douane pour que nous puissions continuer les travaux. Nous avons obtenu l'accord verbal, mais l'exécution tarde à venir. Si d'ici lundi, nous n'arrivons pas à sortir les conteneurs, nous allons arrêter les travaux de la grande mosquée, purement simplement, et informer à qui de droit. Pour l'heure, l'entreprise n'effectue que 20% de ses capacités. Beaucoup de travaux restent encore à faire et tout tourne au ralenti. Les ouvriers guinéens et turcs, tous chôment sur le chantier. Disons, il y a une semaine, nous avons, pour les travaux au niveau des coupoles, les nouveaux des dômes, nous avons envoyé des ingénieurs turcs, mais qui se promènent, qui n'ont pas quoi faire, parce que nous ne parvenons pas à sortir les conteneurs dans lesquels se trouvent les matériaux avec lesquels ils doivent travailler. Dans les conditions normales, s'il n'y avait pas eu ce blocus, s'il n'y avait pas eu cet incident, il n'y avait pas eu ce problème, on avait promis ici, lors de la visite de l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite, qu'on allait rendre les clés en fin mars. Mais cela n'est plus possible. L'entreprise promet de rendre les clés du chantier dans 2 mois si les conteneurs sont libérés au port. Tout dépendrait donc de la compréhension de la douane.
Makonater Sarl vient de bénéficier d'un contrat de construction des logements de réinstallation à Tugnifili dans la préfecture de Bofa. L'offre a été lancée par la société minière SPIC Guinée. Les deux parties ont procédé à la signature du contrat ce mercredi à l'occasion d'une cérémonie. Malik Sengana Kamara, Salifou Lifeosissé pour nous en dire plus. Dans la zone de Tugnifili se trouve construit le port du géant minier SPIC Guinée. Cette société minière chinoise, dans sa vision d'agrandir son port, est obligée de faire déplacer des villageois qui sont installés aux alentours. Pour la construction des logements devant accueillir les déplacés, une partie des travaux est confiée à l'entreprise locale Makonater Sarl. Nous venons de sortir de la signature d'un contrat avec la société minière SPIC Guinée, qui est une entreprise étatique chinoise, qui, à l'issue d'un appel d'offres qui est passé et qui a concerné exclusivement les entreprises locales et les entreprises communautaires, après les études, Makonater a été retenu pour la construction de ce projet faramineux sur 300 bâtiments pour le premier lot qui va concerner les 29 bâtiments. Donc nous aurons 29 bâtiments à construire, 29 toilettes, une mosquée, un terrain de football, une rue d'1 kilomètre, 23 lampadaires, 2 puits améliorés, beaucoup d'autres ouvrages annexes qui vont couvrir ce grand projet. Pour le DG de l'entreprise bénéficiaire de ce contrat de construction, il dit avoir un défi à relever. Ce, pour mériter la confiance du chef-d'œuvre. Nous avons le défi de rendre ces ouvrages en termes de qualité, des exigences qualité, mais aussi des exigences sur le délai d'exécution des ouvrages. Le délai d'exécution de ces ouvrages conformément au contenu du contrat est de 100 jours. Sa particularité est que les bâtiments seront construits en terre stabilisée, précise le responsable de l'entreprise Makonater Sarl. Canal Plus vient de lancer une nouvelle offre pour les Guinéens. Il s'agit de la promo qui va permettre aux clients de se procurer d'un décodeur HD à seulement 50 000 francs guinéens avec un abonnement Access de 100 000 francs guinéens pour un mois. La promo débute ce vendredi 19 mars jusqu'au 3 avril prochain. Bernard Koundouno et Alceni Camara pour le compte-rendu. Tout a commencé par la projection d'une vidéo sur les actions de Canal+ en faveur des femmes à l'occasion du mois de mars consacré à la fête des femmes. Qui construisent un monde plus juste. Je suis vraiment fière de toi et de tout ce que tu fais. Forte, engagée. La présente cérémonie est une présentation de la nouvelle opportunité pour les citoyens d'intégrer la famille Canal+. Pendant toute la période de la promo qui débute ce 19 mars jusqu'au 3 avril prochain, le décodeur HD sera vendu à 50 000 francs guinéens pour la nouvelle formule Access à seulement 100 000 francs guinéens pour un mois d'abonnement. À partir de demain, 19 mars, il sera à 50 000 francs, mais à partir de la formule Access, qui est notre formule entrée de gamme. Donc, si vous avez 100 000 francs, la formule, plus 50 000 francs, avec 150 000 francs, vous avez le décodeur, la parabole et un mois d'abonnement. Selon ses responsables, plusieurs nouvelles chaînes sont à retrouver sur la formule. Avec Access, vous avez l'opportunité de pouvoir suivre la série A avec la chaîne Canal+ Sport 1. Donc du coup, ça réjouit nos footeux. Au-delà de ça, on a également la chaîne Info Sport Plus qui nous permet d'avoir toutes les informations sportives en temps réel. Comme les précédentes promos, ces décodeurs sont déjà disponibles dans tous les points de vente, précise-t-il. Vous les retrouvez sur tous nos points de vente. Et quand je parle de nos points de vente, vous avez les stores Canal+, vous avez nos distributeurs agréés et vous avez nos vendeurs qui sont sur le terrain. Donc vous les voyez, le décodeur est à 50 000 à partir de la formule Access. Donc à partir de demain, vous pouvez déjà commencer à aller sur nos points de vente pour bénéficier, profiter de cette offre flash-là. Passé cette période de la promo, les décodeurs Canal+ continueront d'être vendus à 50 000 francs guinéens avec la formule Évasion, ajoutent les responsables de Canal+ en Guinée.
Nous sommes jeudi et vous avez droit à cette rubrique consacrée au sport. Au menu, le retour du Maroc d'Antonio Soare, président de la FEGIFOOT, mais aussi le stage de préparation de l'équipe nationale féminine de handball et celui de perfectionnement des acteurs du badminton. L'actualité sportive est riche et variée et diversifiée. Mohamed Souma et Mamadou Bouiba nous proposent ce survol panoramique. L'équipe nationale féminine de handball poursuit, elle, son stage à Conakry. Un stage qui regroupe les joueuses guinéennes évoluant à l'étranger et celles du pays afin de les permettre de mieux affûter leur stratégie pour le prochain championnat africain de handball prévu au mois de juin au Cameroun. Vouloir faire ce stage en France, c'est de priver aussi nos sportifs qui sont en Guinée. Et l'État n'a pas lésiné sous les moyens. Et grâce à notre entraîneur aussi qui s'est bien impliqué avec les clubs de l'autre côté, il a pu rassurer chaque président de club en matière de prévention contre le coronavirus. Donc finalement, il a pris des engagements et les joueuses ont été libérées. Pour le sélectionneur de l'équipe nationale, son groupe a un potentiel très important. Il regrette le manque de rencontres amicales avec d'autres nations et mesure le poids des attentes de la population. La programmation que nous voulions, nous l'avons. D'accord ? Maintenant, nous nous préparons de la meilleure façon possible. Et effectivement, nous avons cette responsabilité, nous l'acceptons, nous l'assumons, nous faisons tout pour réussir. Du côté des joueuses, la capitaine de l'équipe se réjouit de la qualité des préparatifs. Les objectifs de l'équipe sont clairs. Alors l'objectif, il est clair, on l'a dit, c'est aller chercher cette place qualificative pour les championnats du monde. Et entre nous, on aimerait bien atteindre le carré final, donc la demi-finale, ce sera encore mieux. La Fédération guinéenne de badminton organise son stage de perfectionnement à l'intention de ses cadres. Pendant 10 jours, entraîneurs et arbitres vont suivre des cours pratiques et théoriques entre l'Académie olympique et le Palais des Sports. Le président de cette jeune fédération veut vulgariser cette discipline en Guinée. Nous essaierons de les doter d'un minimum de moyens en termes de matériel, raquettes, volants et filets pour qu'ils puissent commencer. C'est vrai que nous n'avons pas assez de moyens, mais nous ferons en sorte qu'ils puissent faire connaître ce sport. Ils vont retourner dans leurs régions respectives avec la mission d'aller, n'est-ce pas, développer ce sport à l'intérieur du pays. Le badminton est une discipline peu coûteuse, mais presque méconnue, à l'image de nombreuses disciplines sportives de main en Guinée. Candidat à sa propre succession à la tête de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soare fait l'objet de plusieurs critiques ces derniers temps. De retour du Maroc, il n'a pas manqué à répondre à ses détracteurs. Je suis sûr d'une chose, depuis que j'ai créé la Ligue professionnelle, chaque année, si je ne donne pas l'argent, il n'y a pas de championnat. Ce n'est pas le jour de parler, c'est le jour de vous remercier. Défendant son bilan devant l'auditoire acquis à sa cause, il tente de rassurer ses partisans par sa vision pour le football guinéen. Et il y a combien de pays aujourd'hui qui ont l'indice de football dans les 54 pays? Il y a combien d'équipes où 4 clubs jouent les compétitions africaines? Notre football sera dans le quatuor africain. En tout cas, depuis que nous sommes aux affaires, nous avons assisté à toutes les compétitions, à toutes les catégories. Le 30 avril sera décisif. Le suspense est-il possible? En tout cas, certains membres statutaires ont levé le voile. Le 30 avril, il n'y aura pas match. La simple raison, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, devant vous, vous avez 47 membres statutaires assis à gauche. Discours rassurant ou vindicatif, l'actuel président de la FEGIFOOT n'est pas allé du dos de la cuillère. Et c'est la fin de cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. Mais l'info, c'est en continu sur Espace TV. Vous connaissez nos rendez-vous. Restez avec nous. Merci.